Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, direction l'hippodrome de Bordeaux pour le quintet de ce mercredi 10 octobre, une épreuve qui s'adresse à des galopeurs, des chevaux d'un bon niveau d'ensemble puisque les valeurs handicap sont comprises entre 36 et 45,5. Seul bémol, ils ne sont que 13 au départ de cette compétition, ce qui ne devrait pas générer de très gros rapports. Quoi qu'il en soit, voici mon pronostic. J'ai placé en tête le 6 Pepito Grillo, qui me semble constituer une bonne base. C'est un cheval qui est confirmé à ce niveau de compétition. Il vient de se classer deuxième sur ce tracé, devant 3 de ses adversaires du jour, preuve de sa bonne forme, mais également de son aptitude au parcours. C'est un candidat sérieux à la victoire. On lui opposera le 1 Silver Green, top weight de cette épreuve, troisième de cette course l'an dernier, qui vient également de conclure dans le proche sillage de notre favori. Seul bémol, son numéro en dehors dans les stalles. Ensuite le 5 Robin du Nord, attention à lui, ces deux courses de rentrée après 8 mois d'absence ont permis de parfaire sa condition physique. Elles se sont soldées également par 2 convaincants podiums. Il a déjà eu l'occasion de s'imposer sur cette distance du mile. Il mérite donc une mention des plus favorables. J'ai également fait confiance aux 2 Milestone, un cheval qui a effectué une course de rentrée encourageante le mois dernier sur ce parcours, et ce après des ennuis de santé. Le cheval est vraiment sur la montante, il devra réaliser un excellent second semestre, d'autant que les pistes assouplies lui conviennent. Ensuite, pour les places, j'ai retenu le 4 Singapore Joy. Elle est confirmée à ce niveau, elle vient de bien terminer dans un quintet à cran, preuve de sa bonne forme, et elle n'est pas dérangée par le terrain lourd. La méfiance s'impose. Le 11 Bungur, qui lui également a du métier au niveau quintet, il y compte en 15 tentatives, un succès et 3 places. En plus, il dépend d'entraînement très en forme de Mickaël Desang, qui a gagné 2 groupes 1 dimanche dernier à Longchamp. Bref, il convient de s'en méfier. Le numéro 3, Orifé, qui a contre lui de découvrir l'hippodrome bordelais, mais également les quintés, mais attention, il a prouvé qu'il était capable de tirer son épingle du jeu à ce niveau. J'ai également retenu numéro 7, Sanodou. Ce n'est pas la première chance théorique de cette épreuve, mais attention, même s'il semble barré par plusieurs de ses rivaux au regard de sa dernière sortie, il ne faut pas oublier qu'il avait fait l'arrivée de ce quintet il y a 2 ans. La méfiance s'impose. Résumé chiffré, 6, 1, 5, 2. Ensuite, pour les places, le 4, le 11, le 3 et le 7. Concernant les informations à Auteuil en Réunion 2, j'aime beaucoup le 804, Riskley, un cheval qui aura sans doute le terrain lourd qu'il affectionne. N'oubliez pas que ce cheval a remporté Quintet Plus en plat par le passé, et ses débuts sur les balais méritent d'être suivis avec un vif intérêt. Je pense que c'est une recrue de choix dans la discipline, le 804 Riskley. On lui opposera le 813 Maxi Shop. François Nicole m'en avait dit du bien. Le cheval a effectué des bons débuts sur les haies d'Auteuil, se classant en bon 3e. Une confirmation attendue. C'est un cheval perfectible et estimé. Le 805 Oranais, qui vient de chuter, mérite d'être racheté. 804, 813, 805 en Réunion 2 à Auteuil. Concernant Anguin en Réunion 3, j'ai pu m'entretenir avec c'est Laurent Odéon, dont l'interview est disponible sur Canal Turf Radio. Il présente le 509 trophée de l'Odéon, qui reste sur 5 victoires consécutives au trot monté, toutes acquises avec une facilité déconcertante. On tente l'aventure en région parisienne avec des prétentions. C'est un cheval de train, il va sans doute aller devant, animer la course, et d'après son entraîneur, il peut aller très loin et confirmer. Dans cette épreuve, j'ai également eu le plaisir de joindre Joël Norgeot, qui présente le 512 Spirit de Cerisel. D'après lui, c'est une bonne chance. Le cheval s'est fait mettre hors course la dernière fois suite à un coup de tampon. Il peut ici prendre une place à très belle cote. Mais je leur préférais toutefois le 507 Tazio de Mai, toujours présenté à bon escient par Bertrand Kiernan-Evinen, un cheval en retard de gain qui vaut un lot comme celui-là. Concernant le 506 Shogun Bourbon, il est capable de faire l'arrivée, mais il n'est pas à l'abri d'une incartade. 507, 509, 512 et 506. Concernant la suivante, la 6e, j'ai pu m'entretenir avec Jean-Pierre Lamarre. Il présente le 609 Urani Street, qui reste sur 2 succès à Rouen et à Vincennes, à Rouen-Montcanchy et à Vincennes. On monte de catégorie avec quelques prétentions au dire de son mentor. L'opposition sera emmenée surtout par le 615 Udine, qui reste sur 4 succès, sur 4 sorties convaincantes, 2 victoires et 2 places de 2e. Elle est en retard de gain, elle s'annonce une nouvelle fois redoutable, donc cette pensionnaire de Jean Baudron. Donc dans la 6e en Réunion 3 à Anguin, le 615 et le 609. Petit mot également sur la 7e avec le 712 Rafi Renardière, il se plaît au trot monté. Il reste sur 2 victoires dans la discipline, associée à sa partenaire du jour, Amandine Brouel. Rien ne s'oppose à une confirmation. Course ciblée à Anguin en Réunion 3. La 5e, la 6e et la 7e. Je vous invite également à aller écouter les interviews Canal Turf Radio, elles sont gratuites et elles sont disponibles quotidiennement. Très bonne journée à tous et rendez-vous demain.